quel est le problème, Georges? Eh bien, c'est un peu gênant. Elle est avocate et moi, je suis simple agent de police. Et écrivain. Oh, c'est hélas une occupation assez peu rémunératrice. Georges, je doute fort que mademoiselle Newsome se soucie de votre fortune. Prenez le docteur Ogden et moi-même. Je suis un simple policier et Elle est chirurgien. Oui. Et psychiatre. Oui. Et médecin légiste. J'ai l'impression que rien n'est insurmontable pour cette femme. Oui, effectivement, elle a des talents multiples. Mais d'après votre théorie, il n'y a personne au monde qui envisagerait un seul instant qu'elle puisse s'intéresser à un homme de mon genre. C'est vrai, mais vous êtes bel homme. Inspecteur, qu'en pensez-vous? Et c'est quoi la question? Pourquoi mademoiselle Newsome s'intéresse-t-elle à moi? Parce que nous vivons dans un monde de mystère, Crabtree. Elle apprécie peut-être d'avoir quelqu'un à regarder de haut. Cela dit, elle regarde de haut la moitié de l'humanité. Il est là depuis quand? Une demi-heure? Quelqu'un lui a servi un thé? Oui, Higgins, je pense. Bon sang, on ne peut vraiment pas dire qu'on se plie en quatre ici. Crabtree, rendez-vous utile. Arthur? Tom, Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous. ce n'est pas une bonne nouvelle. Eh bien, je peux vous aider, peut-être. Je vais aller droit au but. C'est au sujet de votre fils. John? Robert. Bobby, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vous le dis pas de gaieté de cœur, Tom. Il est soupçonné de meurtre. C'est ridicule. Je crains que non. Nous avons un témoin. Je me moque de ce que vous avez. Mon fils n'est pas un assassin. Laissez-moi lui parler. Je vais tirer ça au clair. Je ne peux pas, Et pourquoi? parce que je ne sais pas où il est. Il est en cavale, Tom. Je vous préviens par simple courtoisie. En ce qui concerne la maréchaussée de Hamilton, votre fils est un homme recherché et dangereux. C'était l'inspecteur Dreadnought de la maréchaussée de Hamilton, c'est bien cela? Vous avez droit à une récompense? Il veut que nous l'aidions pour une affaire? Avez-vous besoin d'aide? Si c'était le cas, vous seriez le premier à le savoir. Il est de méchante humeur. C'est vrai. Monsieur, Oui. j'ai apprécié vos paroles tout à l'heure. J'ai réfléchi. Mademoiselle Newsome est mon docteur Ogden. Une femme qui ne met pas la barre haut. Une femme de goût, plutôt, je dirais. Ah. Inspecteur Watts. Oui. Essayez de savoir ce qui se passe à Hamilton, voulez-vous? Quelque chose en particulier? Je suis sûr qu'Hamilton est une vraie pépinière d'activités criminelles. Et quelque chose qui pourrait affecter directement l'inspecteur en chef. Tu as passé une journée mouvementée? Pas plus que ça, non? Eh bien, c'est une bénédiction. Même si c'est mauvais pour mon activité. Je ne comprends toujours pas que tu veuilles défendre des criminels. Eh bien, je t'assure que les gens que vous arrêtez ne sont pas tous coupables. Oh, tu doutes de mes qualités? Pas des tiennes en particulier, mais tes collègues n'ont pas tous inventé le fil à couper le beurre. On va dîner? Eh bien, le pain de viande de chez Scott est à moitié prix le jeudi. Georges, la valeur pécuniaire d'un repas n'est pas liée à sa qualité. Faisons une folie. Ah, mais d'abord, j'ai quelqu'un à te présenter. Dorothy? C'est ma nouvelle secrétaire. Eh bien, on sent bourgeoise. Il n'y a que 3 mois que tu as ouvert ton cabinet et déjà tu recrutes. Dorothy, voici mon ami Georges Crabtree. Georges, Dorothy, ma nouvelle secrétaire. Monsieur Crabtree, enchanté de faire votre connaissance. Crabtree, ce n'est pas très courant comme nom. Enchanté malgré tout. Vous? Oui? Rien. Eh bien, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Mademoiselle Newsome est d'une grande gentillesse et j'aimerais lui rendre l'appareil. Nous nous connaissons? Mais quelle étrange remarque. Je ne crois pas, non? Comment diable pourrions-nous nous connaître? Mais si vous souhaitez faire ma connaissance, ce sera avec plaisir. Eh bien, Georges, allons-y. Je crois bien que j'ai une furieuse envie de pain de viande à moitié prix. Julia? Julia? Oh, ne me remercie pas. Je n'ai rien fait. Mais qui a... Je plaide coupable. J'espère que vous aimerez. Madame Huckabee, ce n'était vraiment pas nécessaire. Oh non! Combien de fois faut-il que je vous dise de m'appeler Goldie? Et
Je suis désolée à un point que vous n'imaginez pas d'avoir été odieuse avec vous. Quand je pense que je vous ai mis sur le dos le meurtre de mon pauvre Raymond, alors que vous n'y étiez pour rien. N'importe. Tout est bien, qui finit bien. Ça n'a pas trop bien fini pour... Pardon. Non, j'ai compris, je suis encore un peu... Mais je vous en prie, à table. Bon appétit. Oh, vous ne vous joignez pas à nous? Hélas, non. Mais je vous remercie pour l'invitation. Je repasserai demain matin pour débarrasser. Oh, ouais. Vous n'avez pas à faire ça. Oh, mais si. Merci beaucoup de me témoigner autant d'amitié. Je sais où se trouve la porte. Bon, Tu étais avec elle quand elle a préparé les plats? non. Je mangerai quelque chose plus tard. Tu crois qu'elle a empoisonné la nourriture? Oh, non, je n'ai pas très faim pour le moment. Bon, mais je trouve ça un peu dommage de gâcher toutes ces victuailles. C'est vrai. Mais moi non plus, je n'ai pas très faim. Ça sent bon. C'est vrai. Toi d'abord. Merci. Ça s'est passé devant la taverne Sword and Cheese, le lieu de ralliement des jeunes gens de la Whitford Academy. De jeunes pensionnaires vont s'enivrer dans des pubs à toute heure et vous les laissez faire? Ils ne font rien de plus que ce que vous et moi faisions à leur âge. Que s'est-il passé? De temps en temps, des disputes éclatent entre les pensionnaires et les jeunes du patelin, mais généralement, ça se finit par quelques lèvres en sang et quelques cocards. Et qu'est-il arrivé à mon fils? Prétendument. Votre fils et un jeune du coin, Gérard Lacroix, étaient en conflit depuis un certain temps. Pourquoi ils étaient en conflit? Ils ne s'aimaient pas, c'est tout. J'avais déjà dû les séparer à plusieurs reprises auparavant. Et vous ne m'en avez pas parlé? Le soir où Gérard a été tué, votre fils s'était fait jeter dehors. Quand Gérard est reparti, Robert s'est jeté sur lui et l'a frappé de façon répétée. Gérard n'a pas repris connaissance. Et vous avez arrêté Bobby? Il a pris la fuite. Vous ne l'avez pas interrogé? Il y a un témoin, Tom, qui a assisté à la scène. Il va falloir que j'entende ce témoin. Je l'ai déjà fait. Pas moi. Quel est son nom? C'est mon secteur, Tom. C'est mon fils. Alors peu m'importe que ce soit votre secteur. Si vous ne m'aidez pas, je me débrouillerai seul. Voyons, Georges, ça semble invraisemblable. Non, pas du tout. C'est ma secrétaire qui t'aurait enlevé. Tu en es sûr et certain? Non, pas sûr et certain. Mais elle ressemble beaucoup à la femme qui m'a enlevé. Elle a la voix de la femme qui m'a enlevé. Tu m'avais dit qu'elle avait quitté la ville. J'en étais persuadé. Dans ce cas, on va lui demander demain. Oh, bien. Et qu'est-ce que tu proposes? Je vais la voir et je lui dis: oh, excusez-moi, c'est vous la femme qui m'a pris en otage? Et fille, je crois que tu devrais faire attention avec elle. Oh, Georges, compte sur moi. Est-ce que tu vas me fournir une arme de poing? Oh, ne te moque pas. Je fais vraiment de mon mieux. Regarde un peu, Thomas. On a une belle surprise. En effet. Mais je ne m'y attendais pas. Contente de te voir aussi. J'ai eu envie de passer à l'improviste. J'ai fait du poulet, ton dîner préféré. Pas maintenant. Alors viens, assieds-toi, profite. Dans une minute. Je vous prie de bien vouloir excuser le comportement de mon mari. Ce n'est pas la peine. Je commence à le connaître. Je crois que ça mord. Ah, ramène-le, vas-y, tire. C'est un gros poisson. On s'ennuie-moi maintenant, hein? Oh, il est gigantesque. On est suffisamment proche pour sentir le souffle de leur passage. Je suis sûre que le premier, ce sera l'inspecteur Murdoch. Oui, c'est pas impossible. Mais j'y suis pour rien, je me suis baissé le premier pour la ramasser. Oui, je sais, je te crois, Bobby. Quelque chose ne va pas? Non, non. La journée a été longue. Tu en es sûr? Si ma visite est malvenue, il faut me le dire. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui est-ce? Bobby, mon deuxième fils. Je t'ai parlé de lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Où est-il? Il est à Hamilton dans un pensionnat. Je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Tu es sûr de ne pas avoir de soucis? Rien qui puisse te concerner.
Je ne te dérange pas alors. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Margaret et toi m'avez laissé du poulet? Le bec et les pattes. Quand était-ce? Ah, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans. Une très belle famille. La maréchaussée de Hamilton fait circuler cet avis de recherche. Robert Brackenreed, monsieur? J'en ai bien peur. Le plus jeune des 2 fils Brackenreed. Apparemment, il est en cavale depuis 3 jours. Le petit Bobby? J'ai du mal à y croire. Et l'inspecteur a été mis au courant? C'est fort probable. Que sommes-nous censés faire? Il faut l'aider. Docteur Ogden? Mademoiselle Hart? Puis-je être indiscrète? Je suis à la recherche de substances toxiques dans le dîner d'hier soir. Vous en avez trouvé? Non, Vous vous attendiez à en trouver? je n'en sais rien. C'est possible. Il a été préparé et déposé par notre voisine hier soir. Le bœuf me semble un peu trop cuit, effectivement. Et vous croyez que votre voisine a le projet de vous empoisonner? Eh bien, elle a cru que William avait tué son mari. Oh. Mais d'après ce que je vois, mon imagination est la seule coupable. Monsieur, Je suis occupé, Murdoch. il faut que je vous parle. Vous n'avez pas entendu? Je suis en retard, on m'attend. Fichu Margaret. Je vous demande pardon. Elle me somme de rentrer déjeuner. Cette femme n'a pas compris que je travaillais. Et qu'est-ce qu'il y a de si important? Regarde qui est là. Père? Tu as vu? C'est Bobby. Notre famille est à nouveau réunie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Robert, lève-toi. Tu vas me dire ce que tu fais ici. Je suis venu rendre visite à mes parents. Arrête de me mentir. Alors c'est toi? De quoi tu parles? C'est lui quoi? Non, j'ai rien fait. Ce n'est pas ce que prétend la police. Thomas! Tu préfères y croire eux plutôt que moi. Mais que se passe-t-il ici? Thomas, tu m'expliques de quoi il s'agit? La police de Hamilton prétend que notre fils aurait tué un autre garçon. Bobby? Je me suis bagarré avec lui, mais je ne l'ai pas tué. Alors pourquoi tu as pris la fuite? Parce qu'ils ont une dent contre moi. Et ils ont une dent contre toi? Pourquoi? Probablement à cause de lui. Probablement parce que la police n'a rien de mieux à faire. Il dit n'importe quoi. Pourquoi tu as fui la police? Parce qu'il m'aurait cru coupable. Et j'ai raison, il me croit coupable. Je l'ai cogné, mais je ne l'ai pas tué, je vous le jure. Il s'est attaqué à moi et j'ai riposté. Dans ce cas, on va aller tirer tout ça au clair. Non. La police protège Pascal. Elle veut me faire porter le chapeau à sa place. Qui est Pascal? Celui qui prétend que je l'ai tué. Et pourquoi la police le protège? Parce que c'est un mouchard, il travaille avec eux. Tout ce que j'ai fait, c'est me battre avec un garçon. C'est même pas moi qui ai commencé. Il n'est pas question de le dénoncer à la police. Il le faut. Pas du tout. Ce que tu dois faire, c'est défendre ton fils. Il dit qu'il est innocent, fais-lui confiance. Margaret. Il restera ici jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Bon, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que l'analyse chimique ait été indispensable. Mieux vaut prévenir que guérir, William. C'est possible. Et peut-être sommes-nous un peu injustes envers elle. Madame Huckabee avait l'air d'avoir une démarche sincère. Et combien de personnes as-tu croisées au cours de tes années dans la police qui te semblaient sincères et qui se sont avérées ne pas l'être du tout? Tu lui as parlé de son fils? Je suis sur le point de le faire. Il ne doit pas affronter ça tout seul. Il ne sera pas seul. Merci. Watts? Vous m'accompagnez? Allons-y. Tout ça n'est qu'un malentendu regrettable. Regrettable, certes, mais néanmoins sérieux. Raison pour laquelle je vais tirer ça au clair à Hamilton. Vous n'y allez pas tout seul.
Vous oubliez à qui vous vous adressez. C'est moi qui donne les ordres. Sauf votre respect, 3 têtes valent mieux qu'une seule. Si votre fils a... Si? Votre fils est innocent. Laissez-nous enquêter à 3. Vous êtes un homme intelligent et vous avez des ressources. S'il vous plaît, servez-vous-en. C'est moi qui dirige. C'est parfait. Monsieur Crabtree! Jésus-Marie, Mère de Dieu. Je peux vous aider? Si vous êtes à la recherche de quelque chose, je peux vous aider à le trouver. Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous êtes sûr? Vous aviez l'air de vouloir entrer. Je veux savoir à quoi vous jouez. Je joue? Je ne joue pas. Qui êtes-vous vraiment? Je vous l'ai dit, Dorothy Ernst. J'ai 26 ans, je viens de Windsor, dans l'Ontario, et je tape 33 mots à la minute. George, est-ce que tout va bien? Je n'en suis pas sûre. Il semblait vouloir s'introduire dans votre bureau. George, je t'ai dit que je m'occuperais de l'affaire qui te concerne. Mademoiselle Ernst, qui êtes-vous vraiment? Je vous l'ai déjà dit. George! Je ne vous crois pas. Mademoiselle Newsom. Je crois qu'il vaut mieux que je vous présente ma démission. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous connaître. Vous ne démissionnez pas. Je ne veux pas causer de friction entre vous et Monsieur Crabtree. Vous n'êtes pas responsable. Il y arrive très bien sans l'aide de personne. Allez donc prendre votre déjeuner à l'intérieur. J'arrive dans un instant. George! Je suis désolée, mais... Selon toute vraisemblance, tu fais erreur. Quand on puise dans nos souvenirs, on a vite fait de confondre les détails. Je vois ça tous les jours. Une femme qui vous enlève, ça ne s'oublie pas. George, il se peut que tu aies raison. Mais il y a aussi une possibilité que tu aies tort. Et je n'ai pas l'intention de renvoyer Dorothy sans preuve. Ce ne serait pas juste. D'accord, mais fais... Attention, oui, George, ça je l'ai compris. Oui. C'était un de mes meilleurs clients. Avec qui est-il venu? Il était avec 2 copains, Léo et Stitch. Quand ils étaient ici, ils se croyaient chez eux. Les gars du coin les appréciaient pas. Il y avait un Pascal parmi eux? Oui. Pascal Siffert. Il habite en ville. Il est allé à l'école chez les snobs pendant un temps. Il connaissait le garçon qui est mort? Oui, Lacroix et lui étaient proches. Ce Lacroix, c'était un fauteur de troubles? Oui. J'ai dû le mettre dehors quand il s'est battu avec Brackenreed, votre fils. Est-ce que vous avez assisté à la bagarre dehors? Non. Alors vous ne savez pas si Bobby y était mêlé? La police a dit qu'il l'était, et Pascal aussi. Ce Pascal, il est revenu à la taverne depuis ce soir-là? Je l'ai pas revu. Vous savez où on peut le trouver? Je leur sers à boire. Je les ramène pas chez eux pour les border. Je vous avais dit de ne pas venir, Tom. Vous avez cru que je vous écouterais? Il va falloir que j'ai un entretien avec ce Pascal. Ce n'est pas votre rôle de livrer des noms, Stubbs. Laissez-moi l'interroger. Non. Il a accusé mon fils de meurtre. Il faut que je le voie. Je ne sais pas où il est. Je crois qu'il a quitté la ville. Où est-il allé? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Le jeune qui a accusé mon fils d'être un meurtrier a le culot de se faire la malle et vous ne savez rien? Même si je le savais, je ne vous dirai rien. Oh si, vous me le direz. Monsieur, on devrait peut-être y aller. Restez en dehors de ça, tous les 3. Nous sommes des confrères policiers. Et vous fourrez vos nez dans des endroits où vous ne devriez pas. Continuez comme ça, et vous finirez dans une de mes cellules. Qui que vous soyez. Vous devez être Bobby? Qui êtes-vous? Votre père ne vous a rien dit? Sur vous, rien. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis Nomi Johnston. Je ne suis pas plus avancé. Je suis votre demi-sœur. Vous? C'est très drôle. Je crois savoir que vous avez des problèmes. Je suis sûre que votre père tirera ça au clair. C'est déjà fait. Il veut que je me rende. Vous venez d'où? Je vais laisser votre père vous raconter. Je doute qu'il le fasse. Et puis, ce n'est pas important, je ne reste pas. Ne cherchez pas à fuir, ce n'est pas une bonne idée. Ôtez-vous de mon chemin. Non? Poussez-vous! Non! S'il te plaît, Bobby, arrête ces bêtises sur le champ.
Tu n'as pas eu l'idée de me parler d'elle? Julia! Goldie! J'ai vu que vous étiez à la maison. Vous avez aimé le dîner? Oh oui, nous nous sommes régalés. Oh! Vous l'avez apporté au travail? Oui! C'était si délicieux que j'ai eu envie de reprendre. Et Monsieur Murdoch aussi? J'en ai bien l'impression. L'impression? Oui, oui, c'est régalé. Oh! Oh! Bien. Ah! Bien, bien. Vous l'avez réchauffé comment? Je l'ai mangé froid. C'était tout aussi délicieux, chaud comme froid. Vous êtes un authentique cordon bleu. Raymond adorait mes plats. Il disait qu'ils étaient bons à en mourir. Oui, enfin, il n'est pas mort de ça. En tout cas, donnez-moi ça, je vais vous décharger. Oh, mince. Oh, il en reste encore beaucoup, hein? Je réfléchis à la prochaine surprise que je vais vous faire. Oh, ce n'est vraiment pas la peine. Oh, ne dites pas ça. Je cherche désespérément à m'occuper. À plus tard. Votre fils n'était pas un ange. Je m'en doute. Pour autant, je ne lui souhaite pas de se retrouver en mauvaise posture. Nous espérions nous entretenir avec quelques-uns de ses amis. Stitch et Léo, ce sont leurs noms. Vous connaissez Pascal? Pascal Siffert. Il a fait un séjour dans notre internat. Pourquoi est-il parti? Ses parents n'en avaient plus les moyens. Il est resté ami avec certains camarades? Pendant un temps. Mais à ces âges-là, ils ont tendance à se perdre de vue. Ah, j'aperçois l'un des amis de votre fils. Monsieur, il serait préférable que Watts et moi allions lui parler. Merci. Hey, vous, approchez! Votre nom, fiston? Léo Rollins, que voulez-vous? Vous parlez de ce qui s'est passé devant la taverne l'autre soir. J'ai déjà répondu à la police. Peut-être, mais pas à moi. Je n'étais même pas là quand c'est arrivé. Et votre ami, Stitch? Répondez-lui. Où est-il? Il est parti il y a quelques jours. Où? J'en sais rien. Et Pascal Siffert, vous le connaissez? Oui. Ils sont partis tous les deux? Que savez-vous du jeune homme qui a été tué? Gérard. Il était d'ici. On raconte que Bobby Brackenreed serait responsable de sa mort. Oui, parce qu'il l'est. Comment le savez-vous? Vous avez dit que vous n'y étiez pas. Je le sais, parce que je connais Bobby Brackenreed. Ça allait forcément finir comme ça un jour ou l'autre. Allez, hors de ma vue. Bon, il faut qu'on retrouve ces deux-là, et vite. Il faut qu'on retrouve votre fils. Watts, je suis au courant, mais réfléchissez. Gérard Lacroix est mort. Ces deux-là se sont évaporés après avoir fait porter le chapeau à mon fils. Ce sont eux qu'il faut retrouver. À quoi pensez-vous, monsieur? C'est clair comme de l'eau de roche. L'un des deux a tué Gérard Lacroix et veut faire accuser Bobby. Alors, pourquoi aurait-il disparu? Ça donne l'impression qu'ils sont coupables. Ce n'est pas une impression. Les coupables, ce sont eux, Watts. Il y a quelqu'un? C'est vrai. Le personnage est inspiré de la réalité, mais ma tante Rhoda, enfin Rhododendron, ce n'est pas son vrai nom. En réalité, je n'ai jamais su comment elle s'appelait. Maintenant, si. C'est Pearl Smythe. Eh bien, même si c'est vrai, je ne peux pas vous aider à la retrouver. Je n'ai jamais... J'en ai assez entendu, ça suffit. Vous allez m'aider à la retrouver. Ou alors, vous ne sortirez pas d'ici vivant. D'accord. D'accord, je vais vous dire tout ce que je sais à son sujet. Je ne peux rien promettre de plus. Merci, j'arrive. Et je suis désolée de vous avoir. Il m'arrive parfois de me laisser emporter et de perdre le sens des réalités. Que faites-vous ici? C'était bien vous. De quoi voulez-vous parler? Et que faites-vous dans l'ancien appartement de ma sœur? De votre sœur? Oui. Ma sœur Amélia, elle a vécu ici. Ah, je vois. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me prenez pour ma sœur. Elle vous a enlevé?
Oui, c'est cela. C'est grotesque, mais c'est tout à fait son genre. Je n'étais pas au courant. Je suis désolée, ma sœur n'a pas toute sa tête. Elle a une araignée au plafond. Et maintenant, où se trouve votre sœur? Je n'en sais rien. Franchement. Elle est convaincue d'être orpheline. Pourtant, nous avons eu la même mère. Comment s'appelle votre mère? Alice Ernst. Elle est décédée depuis de nombreuses années. Que faites-vous ici? Je voulais savoir si elle allait revenir. Il lui arrive souvent de disparaître, mais en général, elle revient. Pas cette fois-ci. Non. C'est une drôle de coïncidence que nous soyons passés au même moment. N'est-ce pas? On m'a raconté que Pascal était une bourrique, c'est vrai? Une quoi? Un mouchard qui travaille avec la police. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Moi, je pense qu'un mouchard qui travaille avec la police veut mettre un meurtre sur le dos de mon fils, c'est vrai? Je n'y étais pas. Donc c'est possible? Bien sûr. Alors où sont-ils? Je n'en sais rien. Je te conseille de répondre, mon garçon. Monsieur? Bon. Tirez-lui les verres du nez, Murdoch. Il est inquiet, c'est son fils. Ce n'est pas une excuse. Je sais. Pourquoi se sont-ils enfuis? Parce qu'ils ont peur de Bobby Brackenreed. Quand il a su que Pascal avait parlé à la police, il s'en est pris à lui. Où sont-ils maintenant? Je n'en sais rien. Si vous savez, vous feriez bien de me le dire. Sauf si vous préférez que le père de Bobby arrive le premier. Il y a un atelier de forgeron à 3 km d'ici sur Fulham Road. Il serait là-bas? C'est ce que je pense. D'accord, on va y aller. Vous, allez-y. Nous allons rester ici au cas où il reviendrait. Bon, soit. Vous venez de mentir à l'inspecteur en chef? Tout à fait. Roger, Fulham Road. Mais il nous a menti le premier. Comment ça? Ce n'est pas par le serveur que l'inspecteur a su pour Pascal Seifert. C'est quelqu'un d'autre qui lui en a parlé. Qui? Je ne sais pas. Vous croyez qu'il est en contact avec son fils? J'espère que non. Mais on ferait bien de garder l'œil ouvert. Oh! Goldie! Julia, comment allez-vous? Il y a un moment que je n'ai pas vu Monsieur Murdoch. Il est en voyage pour une enquête. Eh bien, dites donc, il ne se repose jamais, on dirait. Mon Raymond, c'était toute autre chose. Dès qu'il avait l'occasion de se tourner les pouces... Ah, ce n'est pas très joli de dire ça, je suis désolée. Vous devez vous sentir seule. Non, j'ai largement de quoi m'occuper. Ah, pchit, je viens vous voir ce soir. On passera une soirée entre filles. Eh bien, comme je vous le disais, je suis très occupée. Assez, je ne veux plus rien entendre. Nous nous amuserons bien toutes les deux. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bon sang, Murdoch. Effectivement. Couvrez les autres issues possibles. Maréchaussée de Toronto, 2 mots. Oh, 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 asseyez-vous. Nous voulons vous parler. Gérard était un de mes amis. Nous vivions dans la même rue. Je le voyais de temps à autre, même quand j'étais à l'académie. C'était quelqu'un de respectable? Il a pris ses distances quand j'ai commencé à y aller, mais quand j'ai arrêté, on a recommencé à se voir souvent. Il m'aimait mieux quand je frayais pas avec les snobs. Quelles étaient les relations entre Gérard et Robert Brackenreed? Racontez-nous. Ils se détestaient. Pourquoi? Il n'avait pas d'atome crochu. Quand Brackenreed vous aimait pas, vous le saviez. Et Gérard prenait Brackenreed pour une mauviette. Il se moquait de lui parce que son père est flic.
Vous étiez là le soir de la bagarre. Tout à fait. Un autre que Brackenreed aurait pu tuer Gérard? Non. J'ai assisté à toute la scène. Bobby s'est mis à le frapper. Il avait l'air enragé. Il n'a arrêté que lorsque Gérard ne bougeait plus. Et c'est pour ça qu'on s'est enfui. Il nous a dit que si on ouvrait nos bouches, on finirait comme lui. Et on a eu peur qu'il s'en prenne à nous, même si on disait rien. Je repose la question. Pourquoi? Le jeune Brackenreed est-il vraiment si dangereux? Certaines personnes ont un fond mauvais. C'est pas leur faute, mais c'est comme ça. Et vous avez cru leur version? Il semblait sincère. Vous pensez que mon fils a battu à mort un autre garçon? Je pense qu'ils se sont retrouvés embarqués dans une bagarre qui a dégénéré. Le seul moyen de savoir la vérité, c'est de parler à votre fils. Savez-vous comment on pourrait entrer en contact avec lui? Vous me prenez pour qui, Murdoch, un fichu magicien? Je ne sais pas où il est. Et comment saviez-vous que Pascal Siffert était le témoin? De quoi vous parlez? Quand nous étions à la taverne, vous avez interrogé le serveur sur Pascal Siffert. Comment avez-vous su que c'était lui, le témoin? Je rentre chez moi. Vous en êtes sûr? Si vous voulez rester tous les deux, restez. Je m'en vais. J'ai l'impression qu'on est reparti pour Toronto. Soyez sincère, vous trouvez ça saillant? Je pense que ça fera l'affaire. C'est réglé? Où est-il? Thomas! Je dois l'emmener au poste. Il doit assumer son acte. Non! Margaret, ôte-toi de mon chemin! Bobby, sauve-toi! Bon sang! Tu n'aurais pas dû faire ça. Et toi, tu ne devrais pas croire des inconnus plutôt que ton propre fils. Il a dit qu'il était innocent. Et toi, tu le laisses partir en cavale. C'est mieux que de le livrer à la police. Margaret, il y a des policiers dans toute la ville qui sont à sa recherche. Des policiers armés. C'est notre fils! J'essaie de faire en sorte qu'il ne se fasse pas tuer. Nous en reparlerons plus tard. Où penses-tu aller? Je t'accompagne. Pas question. Reste en dehors de tout ça. C'est lui qui l'a fait? Je ne connais pas toute l'histoire. Il se peut que ce soit lui? Reste avec Margaret. Veux-tu? S'il te plaît. Oh, s'il s'agit bien d'elle, pourquoi se montrerait-elle ostensiblement? Parce que la femme qui m'a enlevé n'avait pas toute sa tête, Watts. Vous êtes sûr que c'est elle? Non, je n'en suis pas sûr. Enfin, l'idée qu'elle est une jumelle est tirée par les cheveux, mais je ne peux rien affirmer. Et si elle voulait s'en prendre à Effie? La femme qui m'a enlevé m'a témoigné énormément d'affection. C'est un problème que j'ai souvent avec les femmes. Ah bien, vous le maîtrisez admirablement. Oui, qu'y a-t-il? Quelqu'un a déclaré avoir vu ce garçon. Où ça? Près de Station Street. Seigneur. Inspecteur! Qu'avez-vous? Quelqu'un a aperçu Bobby Brackenreed. Bon, j'emmène George. Essayez de trouver l'inspecteur en chef. Avez-vous aperçu ce jeune homme? Non, pas du tout. Montrez-moi le portrait. Il y a une récompense? C'est le garçon que vous avez vu ou non? C'est lui. Vers où se dirigeait-il? Il a pris le sentier qui mène à la rivière. Merci. Eh ben quoi, il n'y a pas de récompense? Oh, mais... George, est-ce que l'inspecteur s'est déjà confié à vous au sujet de son fils Bobby? L'inspecteur ne se confie généralement pas à moi. Quoique... Il a dit que lorsque son fils était enfant, il l'emmenait pêcher dans la rivière. C'est une piste comme une autre. Que faisons-nous si nous les trouvons? Notre travail. Goldie, me voici. Je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai des projets pour ce soir.
Je vois. Oui, d'accord. Vous allez bien? Très bien. Vous en êtes sûre? Oui, bien sûr. Je suis désolée, je vais rentrer chez moi. Donc tout va bien? Je me sens tellement seule, Julia. Depuis que Raymond et... Nous nous amusions beaucoup. Excusez-moi de vous déranger dans votre vie heureuse. Non, allons, entrez. Oh non, je ne veux pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Allons, entrez. Merci, vous êtes sûre? Oui. Merci, Julia. En réalité, votre mari et vous êtes les seuls vrais amis qu'il me reste depuis que Raymond... Mais assez parlé de lui. Il est mort et enterré maintenant, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et je suppose qu'il est temps pour moi de laisser mon passé dans le passé. Ou devrais-je dire, notre passé. Je pensais bien te trouver ici. Ne bouge pas, fiston, la police nous encercle. Et tu es considéré comme dangereux. Tu ferais mieux de me suivre au lieu d'attendre qu'il t'attrape. Où est-ce que vous allez tous les deux? Ici, c'est Toronto. Ce que nous faisons nous regarde. Je ne crois pas. Vous avez marché sur mes plates-bandes à Hamilton. Où allez-vous? Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Après vous. Je ne veux pas aller en prison. Que s'est-il passé? Gérard passait son temps à se payer ma tête et j'en avais assez. Alors tu t'es battu? Dans le bar, oui. Et dehors? Oui. Je l'ai attendu dehors et on s'est battu. Sa tête a heurté une pierre, je l'avais pas vue. J'avais pas l'intention de le tuer. Mais tu as pris la fuite. J'avais peur. Et tu as menacé l'autre garçon. C'est vrai. Ce qui est arrivé, c'est pas ma faute. Aux yeux de la loi, ça l'est, Bobby. Je savais que tu dirais ça. J'aurais jamais dû rentrer. Ne t'en va pas. Pourquoi je resterais? Tu veux me jeter en prison alors que c'est même pas de ma faute? Vas-y, père. Mets-moi en prison si c'est ce que tu veux faire. Il va le laisser s'échapper. Laissez-le gérer la situation. Non. Ne tirez pas. C'est un meurtrier et je suis plus gradé que vous. Ce serait plus sage de nous laisser faire. Au revoir. Je ne peux pas te laisser fuir. Laisse-moi partir. Non. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne peux pas te laisser partir. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, mais je ne peux pas te laisser partir. Le procureur de la Couronne ne le poursuit pas pour meurtre. Tant mieux. Vous auriez fait quoi? J'aurais fait n'importe quoi pour protéger mon fils. Dommage que ça n'ait pas suffi. Où est Nomi? Je lui ai dit de partir. Ça ne la concerne pas. Où est-il? Murdoch rédige le rapport. Il reste à Toronto. Il va aller en prison. Il doit assumer ce qu'il a fait, Margaret. Que va-t-il lui arriver? Il ne sera pas pendu.
Et il est encore jeune. Il aurait pu se faire tuer si je l'avais laissé prendre la fuite. Oh, Thomas. Je suis désolé. William! Julia? Madame Calby. Appelez-moi Goldie, tout le monde le fait. Venez boire un verre. William ne boit pas. Oh, le pauvre, c'est moi la pauvre. William, j'ai une bonne nouvelle. Goldie a retrouvé notre pélican, regarde! Oh, mais je ne sais pas comment il a atterri chez nous. J'imagine que Raymond avait dû le prendre. C'était une de ces bizarreries. S'il aimait quelque chose, alors il se servait.